Bonjour à tous, ici c'est Darius Iloki de sysadmin. Dans nos vidéos précédentes, nous avons appris comment un serveur DHCP attribue automatiquement des adresses IP, créer des réservations et utiliser les différentes options DHCP. Une question reste encore en suspens. Lorsque votre ordinateur reçoit une adresse IP, est-ce qu'il la conserve définitivement? La réponse est non. En réalité, cette adresse IP est attribuée pour une durée limitée. Cette durée s'appelle un bail DHCP. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est un bail DHCP, comprendre son cycle de vie, voir comment il se renouvelle automatiquement et apprendre à consulter ainsi qu'à modifier sa durée sur Windows Server. Lorsque le serveur DHCP attribue une adresse IP à un ordinateur, cette adresse ne lui appartient pas définitivement. Le serveur lui prête cette adresse IP pour une durée déterminée. Cette durée est appelée le bail DHCP. Le fonctionnement permet au serveur de récupérer automatiquement les adresses IP qui ne sont plus utilisées. Ainsi, les adresses disponibles peuvent être redistribuées à de nouveaux ordinateurs qui rejoignent le réseau. C'est un mécanisme simple, mais indispensable pour gérer efficacement un parc informatique. Qu'est-ce qu'est un bail DHCP? Un bail DHCP représente donc la période pendant laquelle un client est autorisé à utiliser une adresse IP. Dès qu'un ordinateur reçoit son adresse IP, un compteur démarre. Pendant toute cette période, le client peut utiliser normalement son adresse IP. Avant que ce délai arrive à son terme, le client tente automatiquement de renouveler son bail. Dans la plupart des cas, ce renouvellement est totalement transparent pour l'utilisateur. Voyons maintenant comment se déroule le cycle complet d'un bail. Tout commence lorsque le client obtient une adresse IP. Lorsque 50% de la durée du bail est écoulée, le client tente un premier renouvellement. Cette étape est appelée T1. Si le serveur répond, le bail est prolongé et le client continue d'utiliser la même adresse IP. En revanche, si le serveur ne répond pas, le client attend jusqu'à 87,5% de la durée du bail. À ce moment-là, il entre dans la phase T2, appelée rebidding. Cette fois, il peut contacter n'importe quel serveur DHCP disponible sur le réseau. Enfin, si aucun serveur ne répond avant la fin du bail, celui-ci expire et le client devra obtenir une nouvelle adresse IP. Le renouvellement du bail est entièrement automatique. Le client envoie une requête DHCP request directement au serveur DHCP. Si celui-ci est disponible, il répond par un message DHCP ACK. Le bail est alors prolongé pour une nouvelle durée. Le client conserve exactement la même adresse IP. Pour l'utilisateur, cette opération passe complètement inaperçue. Il continue de travailler normalement sans interruption de connexion. Imaginons maintenant que le serveur DHCP soit temporairement indisponible. Au premier renouvellement, le client n'obtient aucune réponse. Il continue néanmoins d'utiliser son adresse IP. Quelques instants plus tard, lors de la phase T2, il tente une nouvelle fois de renouveler son bail. Cette fois, il diffuse sa requête sur le réseau afin de contacter n'importe quel serveur DHCP disponible. Si un serveur répond, le bail est renouvelé. Dans le cas contraire, le bail finit par expirer et l'adresse IP redevient disponible. Nous sommes maintenant dans notre laboratoire. Nous retrouvons notre serveur DC01 qui héberge le rôle DHCP. Et notre étendue LAN-D6 Nexacore distribue automatiquement les adresses IP. Et notre poste client PC01 avait déjà reçu une adresse IP dynamique. Nous allons maintenant observer le bail qui lui a été attribué et comprendre comment il évolue au fil du temps. Je profite de cette petite pause pour remercier toutes les personnes déjà abonnées. Si vous ne l'êtes pas encore, rejoignez la communauté sysadmin. Chaque ligne représente un client ayant reçu une adresse IP. Ces informations sont particulièrement utiles lors des opérations de dépannage ou d'administration du réseau. Voyons maintenant ces informations du côté du client. On sélectionne PC01 qui est juste là à notre droite. On appuie sur Windows R.
c'est déjà sur CMD, donc on lance l'invité de commande. Et ici, on répète notre commande magique qui est ipconfig /all. Cette commande affiche également les informations relatives au bail DHCP. Donc, nous retrouvons le bail obtenu qui est le samedi 4 juillet 2026 à 15h43 et le bail expirant le dimanche 12 juillet 2026 à 16h06 30 minutes. Ces deux dates correspondent exactement à la date du début et de fin de notre bail DHCP. Donc, les points essentiels à retenir sur cette partie est que un bail DHCP est une durée de location d'une adresse IP. Les clients tentent automatiquement de renouveler son bail avant son expiration. Si le serveur répond, les clients conservent la même adresse IP. Et si le serveur ne répond pas immédiatement, les clients tentent un nouveau renouvellement lors de la phase T2. Enfin, si aucune réponse n'est reçue avant la fin du bail, celui-ci expire et une nouvelle adresse IP devra être attribuée. Comprendre ces mécanismes est indispensable pour administrer efficacement un serveur DHCP. Nous allons retourner dans notre serveur. Terminons cette vidéo par une dernière manipulation. Depuis la console DHCP, je vais faire un clic droit sur le tendu, puis Propriétés. Nous retrouvons ici la durée du bail. Par défaut, Windows Server configure une durée de 8 jours. Pour notre démonstration, je vais réduire cette durée à 1 jour. Je viens ici, je mets 1. Je valide la modification. Revenons maintenant sur notre poste client. J'exécute de nouveau ipconfig/renew. Puis ipconfig/all. Nous constatons que le client reçoit immédiatement un nouveau bail correspondant à la durée que nous venons de configurer. Cette démonstration montre que le serveur DHCP contrôle entièrement la durée de validité des adresses IP distribuées. Lire vos commentaires et voir la communauté grandir est une véritable source de motivation. Alors, si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner. Dans cette vidéo, nous avons découvert ce qu'est un bail DHCP et compris pourquoi une adresse IP n'est jamais attribuée définitivement. Nous avons étudié le cycle de vie d'un bail, le mécanisme de renouvellement automatique ainsi que les phases T1 et T2. Nous avons appris à consulter les baux dans la console DHCP, à visualiser leurs informations depuis un poste client et à modifier leur durée directement sur Windows Server. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un sujet très important en entreprise, les exclusions DHCP, qui permettent de réserver certaines plages d'adresses IP afin d'éviter qu'elles ne soient distribuées automatiquement par le serveur. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.